Dans ce bloc, on va voir comment créer les objets en JavaScript. Les deux façons qui sont plus à jour, soit la notation Object Literals et la notation avec class, qui a été introduite en ECMAScript 6. Moi, je peux effacer ça. Ici, ce que je vais faire, c'est la première chose, c'est que je vais créer mon, mon premier objet. Oups. La notation objet, c'est seulement des accolades comme ça ici. Oups. Mon objet. Aussi simple que ça. Évidemment, là, pour l'instant, il n'y a rien dedans. C'est un objet qui n'est pas intéressant. C'est possible de rajouter des choses de cette façon-ci. Par exemple, si je voudrais avoir le nom et le prénom d'une personne, je pourrais faire objet.nom égale fil. Objet.prénom égale. Oups, je me suis trompé. Ici, Fleury. Et on pourrait faire ensuite un console.log de objet. Ici. Allons voir ce que ça donne de ce côté-ci. On voit que ça a créé. En fait, ça a fait la journalisation d'un objet. On voit nom, Fleury et prénom, fil. Donc ça, c'est une des façons de faire. Habituellement, ce qui est mieux, en fait, ce qu'on voit plus souvent, c'est peut-être plus comme ça ici. Comme ça, objet 2 égale. Puis on va définir les propriétés directement à cet emplacement-là. C'est la notation object literal que je présente à l'instant. Je vais avoir nom, 2 points, ma valeur qui est Fleury, virgule, prénom, 2 points, valeur qui est Philippe. Ici, il manque des espaces, j'imagine que c'est pour ça qu'il n'aime pas ça. Souvent, c'est ce qu'on voit régulièrement, puis surtout si vous obtenez du contenu d'un serveur, mais il va souvent être sur cette forme-là. Là, ici. Une accolade ici. J'y vais. Après ça, je peux faire ici un console pour utiliser, dans le fond, directement les informations. Objet 2. J'ai ici. Non. Et on voit que ça a écrit Philippe ici. Donc, je montre les deux façons qui ressemblent. En fait, en JavaScript, vous pouvez utiliser un ou l'autre. Je trouve que celle d'en haut ici est plus claire parce qu'on voit vraiment ce qu'il y a dedans. Mais si vous avez des objets qui viennent d'ailleurs et vous voulez rajouter des propriétés, mais c'est possible de le faire avec une approche comme ça ici. J'enlève ça ici. Je vais rajouter ici pour mon objet, on peut avoir des propriétés qui ont des données. On peut avoir aussi des comportements, des méthodes. Ici, je vais l'appeler nom complet. C'est la même chose, c'est juste que cette fois-ci, on va utiliser la notation fonction, puis je vais créer une fonction. Comme on a vu dans la capsule sur les fonctions, je n'ai pas besoin d'écrire de nom ici. Je peux juste l'écrire comme ça. Si la fonction a déjà été définie ailleurs, mais vous pouvez juste écrire le nom de la fonction à la place. Je vais le montrer après. Avec ça ici, je pourrais faire return this qui est l'objet courant, nom, je vais écrire prénom à la place, plus un espace, plus this point. Il y a une couple de choses qu'il n'aime pas. Fait comme ça. Quand je vais écrire console.log, je vais écrire mon objet qui est objet 2, point nom complet. Puisque c'est une fonction, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses au bout. Là, normalement, je dois avoir Philippe Fleury qui apparaît ici.
Vous pouvez le faire en 2 étapes. Là. Ici, j'ai fait un appel de fonction directement comme paramètre. Si vous trouvez que c'est plus simple ou que c'est plus clair pour vous, complet, ça ici, et je l'écris ici. En 2 étapes. Et ça va donner le même résultat. Avec Philippe là. Tu rappelles, this correspond vraiment à l'objet courant. Cette façon-là de faire est fréquente. Vous n'aurez peut-être pas souvent des méthodes à l'intérieur, mais quand ça vient du serveur, souvent vous allez avoir quelque chose que on appelle ça du JSON, JavaScript Object Notation, qui est très similaire à cette approche-là. Dans le fond, une valeur 2 points. C'est pas exactement pareil, mais pour le cours, considérons que c'est la même chose pour l'instant. Une façon de créer des objets. L'autre façon de créer des objets, c'est d'utiliser le mot réservé classe. L'autre façon de faire, c'est d'utiliser en classe. On y va ici avec une classe voiture et édition. Souvent, on va avoir un constructeur pour la construire. Constructor ici. Avec les paramètres qu'on accepte en entrée. Par exemple, modèle, marque. Ici. Et on va utiliser le mot-clé this. Modèle égale modèle. So, excusez-moi. This point. Marque égale marque. Comme ça. Et ensuite, j'ai juste à utiliser le mot new pour l'utiliser. Je m'en vais ici, je me crée une voiture, const Mazda RX7 égale new voiture. Puis je passe les paramètres. C'est marqué modèle N ici. Modèle. Modèle RX7. La marque Mazda. Ensuite, il s'agit juste de, dépendant de ce qu'on veut faire avec, par exemple, je pourrais le loguer encore sur le point log. RX7. Voiture, modèle RX7, ainsi de suite. Ce que vous voyez ici qui est marqué proto, c'est vraiment que, parce que classe, c'est pas vraiment des classes comme on a vu en C# ou vous allez voir en Java. C'est vraiment du sucre syntaxique, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient englober vraiment le fonctionnement par en dessous de JavaScript. Par défaut, JavaScript est un langage qui n'est pas basé sur les classes, qui est basé sur les prototypes. C'est pour ça qu'on a ici soulignement, soulignement, proto, soulignement, soulignement. C'est pas matière au cours, donc j'en marquerai pas plus là-dessus, mais c'est vraiment chaque objet a un prototype. Ensuite de ça, on peut avoir des fonctions qu'on pourrait avoir ici. Function. On n'a pas besoin du mot fonction. Donc ici, marque modèle. Je mets le contenu ici. Return this point. Marque plus. Un peu comme ce que j'ai fait pour mon nom tout à l'heure. This point modèle. Ici. Et je pourrais l'utiliser au lieu de prendre vraiment Mazda et de faire un console log de l'objet. Je pourrais faire un console log de l'objet point marque modèle.
Normalement, on devrait voir une chaîne de caractères ici. Mazda RX-7 au lieu de voir un objet. Petit point qu'on peut regarder aussi, c'est que c'est possible de prendre une classe puis dans le fond, en hériter d'une autre classe. On va utiliser extends. Dans ce cas-ci, puis dans le cadre du cours, ça n'arrivera pas qu'on va avoir besoin de ça. Si vous voulez l'expérimenter, vous pouvez. Normalement, ce serait le nom de la classe qu'on a ici. Par exemple, véhicule. Si j'avais une classe qui s'appelait véhicule, je pourrais l'étendre. Par exemple, ici, marque et modèle, je pourrais la mettre dans véhicule. Puis quand je veux faire référence à des choses qui se passent dans véhicule, il faut que je fasse super ici. Oups. Super, ça fait référence à la super classe. Même chose ici, si je fais super point quelque chose, mais je pourrais avoir appelé dans le fond la méthode dans véhicule. Je pense pas que vous n'ayez besoin pour le travail, j'en parle pas plus que ça. Juste savoir que ça existe. Je pense que pour le travail, la notation ici est amplement suffisante.